populaire pour qualifier davantage le rôle de la jeunesse. Il y a lieu d'envisager sa dynamique sous deux aspects distincts. Premièrement, une restructuration. Deuxièmement, une précision nouvelle des responsabilités aux différents échelons de l'organisation juvénile du PDG. Ainsi la jeunesse. Et c'est cela même sa raison d'être dans un régime révolutionnaire comme le nôtre, doit avoir une vie militante organisée. Elle doit aussi être systématiquement et toujours davantage responsabilisée. C'est à notre avis l'unique voie pour respecter les objectifs et la ligne de la révolution. La révolution populaire, pour ne pas s'arrêter, est tombée ainsi dans le conservatisme, pour ne pas se transformer en son contraire, doit former, éduquer et qualifier d'une façon permanente les continuateurs que constituent les forces sociales montantes en leur donnant des tâches militantes à accomplir. Ce serait trahir la révolution que d'essayer d'amoindrir, d'anonymiser les responsabilités de la jeunesse. Responsabilités qu'elle doit assumer dans tous les domaines, à commencer par celui de la gestion et de l'accroissement des biens matériels et financiers, qui est à renforcer notre responsabilité dans le domaine du contrôle. Un contrôle également permanent, mais toujours formateur, toujours éducatif et jamais paralysant. La vitalité d'un régime progressiste réside dans le courage constant du peuple de faire face aux difficultés qui jalonnent le chemin du progrès démocratique. L'alarmisme doit être condamné si l'on veut que la ligne progressiste soit toujours gardée. Certes, il peut arriver que les hommes, n'étant pas parfaits, que l'on prenne des décisions contraires aux principes prescrits par la ligne, mais avec l'objectivité nécessaire, dans l'analyse des situations concrètes, on peut parfaitement éviter les impasses. Et puis, nous qui avons la charge de conduire le processus de la révolution populaire en Guinée, notre rôle n'est pas de liquider ce qui fait la sève de la révolution, ce qui est le devenir de la révolution, c'est de le qualifier. Nous disons que nous ne devons pas vider la jeunesse de sa substance. Et la substance de la jeunesse, c'est la foi en l'avenir, la disponibilité à agir et la responsabilité pleine de vigueur. À nous de lui inculquer la rigueur. Et quand la jeunesse ne fait pas montre de cette rigueur, c'est nous qui aurons échoué et non elle. Et nous ne pouvons pas, en toute conscience, séparer cet échec qui est le nôtre en enlevant à la jeunesse ses responsabilités sans lesquelles elle ne saurait se former, se qualifier dans la société. Notre pays est un pays en voie de développement, ce qui nous fait obligation de constamment adapter notre comportement à la progression de nos moyens existants. Nous devons toujours considérer l'homme comme le capital le plus précieux. Et comme l'homme n'est pas parfait,
nous devons répartir les tâches à accomplir à partir des capacités constatées. Pour sa part, le bureau politique du Parti démocratique de Guinée estime que la jeunesse de la révolution démocratique africaine de Guinée constitue un secteur de formation au sein du PDG. Formation à toutes les tâches, formation à la conduite de ses affaires par l'exercice direct de ses responsabilités et à celle progressive de toutes les affaires du pays. Certes, la période d'appartenance à cette JRDA est limitée statutairement, mais cette période permet de tester la fidélité de chaque militant jeune au parti en le faisant participer effectivement aux tâches de construction nationale. Alors, les jeunes doivent bénéficier d'un minimum d'éducation pouvant les rendre aptes à assumer demain, quand ils seront totalement adultes, leurs responsabilités dans tous les secteurs de la vie nationale. La période d'appartenance au Comité national des travailleurs n'est pas limitée biologiquement. On peut y être élu à 20 ans et y demeurer à la volonté des syndicats tant qu'on est en activité. Il en est de même pour le Comité national de l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée. Autrement dit, tant qu'on est utile à ces deux organisations, on peut même rester leur premier responsable. Tel n'est pas le cas de la JRDA. L'appartenance à celle-ci est fonction d'un âge limité. Avant cet âge limite, les jeunes doivent bénéficier d'un minimum de formation. Continuons à entourer les jeunes de conscience. C'est notre tâche révolutionnaire. Au nom du parti, nous réaffirmons que la jeunesse a toujours raison. C'est là notre conviction. Les insuffisances dont elle fait montre sont le reflet de la négligence des adultes. Le problème de la jeunesse ne peut pas être posé autrement. La jeunesse est introduite dans une société déjà fondée, ayant ses lois, ses règles. Elle est malléable de nature et l'on peut donc agir sur son comportement de manière à réfléchir soit dans le sens de ses lois et règles, soit dans le sens contraire. C'est pourquoi, si nous voulons qu'elle soit une relève dynamique, digne des acquis de notre parti et de la conduite de l'évolution sociale de notre pays, nous devons tout faire pour responsabiliser les jeunes cadres. Nous devons alors respecter notre philosophie de la formation d'une jeunesse révolutionnaire. N'avons-nous pas créé dans chaque centre d'éducation révolutionnaire CER un conseil d'administration pour donner à la jeunesse scolaire des responsabilités dans des tâches pratiques à réaliser? Ainsi, à l'école, déjà, l'élève est appelé à jouer un certain rôle de gestion, puisque le CA est responsable de la gestion des biens matériels et financiers de l'école. Or, le Comité national de la JRDA est l'organisme juvénile suprême qui coiffe tous les organismes de la jeunesse du pays. Si les jeunes des CA, des établissements scolaires, sont habilités à assumer des responsabilités pratiques, et plusieurs membres du Comité national de la JRDA ont été membres des années durant des CA de
centres d'éducation révolutionnaire. D'autres ont même assumé des responsabilités d'État comme représentants de la Guinée à l'extérieur. Que dire de cet organisme qui doit contrôler tous les organismes de la GRDA, du PRL à la Fédération? Il doit être responsabilisé dès lors que notre philosophie est que les générations montantes soient aptes à continuer, mieux que nous, l'œuvre de la révolution. Certes, dans une école, les enseignants sont plus aptes que d'autres à assumer efficacement le rôle de gestion des biens de l'école. Mais la révolution tient à agir en sorte que les jeunes qui doivent être les élus futurs de nos organismes fassent très tôt l'apprentissage de la bonne gestion. D'où la constitution des CA au niveau de toutes nos écoles. Les actes d'une minorité d'individus inaptes ne doivent pas nous empêcher de réaliser que sans responsabilité, aucun homme ne peut s'affirmer. Quelles que puissent être les immenses potentialités socio-humaines qu'il recèle. Donc, la responsabilité au niveau de chaque maillon de la jeunesse doit demeurer une action permanente. Il ne faut jamais, dans la pratique, négliger les jeunes. Il faut s'obstiner à les former et faire de tout leur organisme des instruments effectivement responsables de la transformation qualitative de la société. La fidélité requise des cadres dirigeants des différents secteurs face aux exigences de la révolution est à ce prix. En tout cas, c'est le test de l'application correcte des décisions et des principes révolutionnaires. La limite d'âge de l'appartenance à la jeunesse est de 35 ans. Si durant ce temps, il y a exercice effectif de la responsabilité, les jeunes peuvent se roder à la pratique de la gestion et de l'administration des biens publics afin que devenus adultes, ils soient capables de diriger d'autres organismes et tous les secteurs de gestion du patrimoine national. Voici 15 jeunes de 25 à 35 ans, élus à l'issue d'un congrès national et devenant membres du comité national de la GRDA. Il faut bien qu'ils soient confrontés à des tâches de gestion. Nous devons respecter sagement les décisions d'un tel congrès. Et puis, nous ne devons pas oublier qu'ils sont très nombreux, les jeunes de moins de 35 ans, qui gèrent déjà et dirigent même des entreprises économiques très importantes. Nous ne devons pas oublier non plus que plusieurs de ces jeunes, membres du comité national de la GRDA, ont déjà eu à diriger d'importants établissements scolaires, où, en tant que directeur d'école et président des CA, ils ont eu à contrôler les actes de gestion des élèves et étudiants. Certes, les adultes ont plus d'expérience pour gérer correctement les budgets des écoles et facultés, dont chacun des budgets est d'un montant généralement supérieur au budget du comité national de la GRDA, au budget des comités régionaux de la GRDA. Cependant, nous laissons les jeunes membres de leur CA de gérer les biens de leur école, car nous sommes convaincus que s'ils sont très tôt initiés à la pratique de la gestion, la société y gagnera demain en efficacité par la sauvegarde et l'accroissement de son patrimoine. Nous estimons quant à nous que les défaillances notoires
de certains cadres de la GRDA ne doivent pas nous amener à donner le dos aux prérogatives que le parti confère aux organismes dirigeants de ces différentes ailes, dont l'aile de la jeunesse. Si ces cadres s'avèrent incapables de bien gérer, alors la responsabilité de cette carence incombe au parti. Dieu nous en garde. Pour la révolution, c'est l'homme qui peut échouer. Jamais le peuple. Des hommes ont-ils disposé d'une partie du patrimoine régional ou national à leur guise? Il faut situer leurs responsabilités personnelles, les sanctionner, voire les révoquer de tout poste de direction, si leur culpabilité est démontrée par des preuves tangibles et palpables. Y a-t-il une situation catastrophique découverte? La Révolution nous ordonne de découvrir ses tenants et ses aboutissants. Mais pour autant, nous ne devons pas renoncer à l'éducation permanente des militants jeunes, qui est la dynamique de notre rôle en faveur de la jeunesse. Si nous adoptons une attitude de méfiance à l'endroit de la direction de la jeunesse guinéenne, le parti s'en trouvera toujours dégradé. Et en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas prêts à commettre une faute si grave. Dans d'autres pays, les jeunes s'organisent sans encadrement politique, sans se référer aux organisations politiques de leur pays. De quelque montant que soient leurs recettes, ils en disposent librement. On ne leur nie pas le droit de gérer les recettes provenant de leurs activités sportives et artistiques. Le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Mais attention, ils les utilisent parfois à des fins qui ne garantissent guère leur avenir. En Guinée, nous disons aux jeunes de mener leurs activités, de gérer les recettes provenant de ces activités. Mais nous prenons soin de veiller sur la moralité et la régularité de leurs actes pour qu'ils utilisent ces recettes à des fins utiles à la société. Voilà notre rôle. Nous devons l'assumer en toute responsabilité, mais aussi sans jamais transformer ce devoir de contrôle que nous voulons très efficace en une entrave paralysante qui bloquerait les organismes de la jeunesse dans toutes leurs activités. C'est pourquoi, première observation, il ne faut pas séparer la théorie de l'acte de production et de gestion qui relève de la pratique de la responsabilité militante. Car, sans la pratique, personne ne peut savoir assumer valablement une responsabilité. C'est pour cette raison que le Parti État de Guinée tient à ce que les rapports entre le Comité national de la GRDA et le département de la jeunesse, des arts et de la culture soient des facteurs catalysateurs des actions de transformation qualitative de nos réalités. Le département est chargé d'exercer sa tutelle sur l'ensemble des activités que mènent les jeunes de Guinée organisés aux différents niveaux de la GRDA. Au niveau du village, au quartier des villes, c'est le comité spécial de la jeunesse, groupant l'ensemble des jeunes des deux sexes. Au niveau de l'arrondissement, c'est le comité GRDA de section, regroupant et coordonnant les activités de tous les comités spéciaux de la jeunesse dans l'arrondissement. Au niveau de la région ou fédération, c'est le comité régional de la GRDA, également chargé des tâches de la coordination, de l'impulsion, du contrôle
de l'ensemble des activités des jeunes appartenant à une même fédération du parti. Et enfin, sur le plan national, il y a la direction nationale, le comité national de la JRDA, qui supervise les activités de tous les organismes de jeunes. Le département éduque, impulse, suit toutes les activités des jeunes pour encourager toutes leurs initiatives positives, redresser leurs tendances négatives et les analyser en allant à la racine des causes qui les auront favorisées. Le département de la jeunesse, cependant, laisse aux organismes dirigeants la possibilité totale de faire leur apprentissage dans la conduite de leur mouvement aux 4 échelons du parti. Le département a un devoir de contrôle, de moralité et de régularité sur l'ensemble de la jeunesse guinéenne, du comité spécial de la JRDA au comité national de la JRDA. Cependant, le comité national assume toutes les responsabilités de gestion directe de l'ensemble des biens appartenant à la JRDA, car c'est ainsi que les jeunes peuvent faire l'apprentissage de la gestion. Nous disons souvent que personne ne peut savoir nager s'il ne se met pas à l'eau. La jeunesse a donc la gestion directe de l'ensemble de ses biens, mais elle n'est pas libre de gaspiller ses biens. Le département est là pour prendre les sanctions positives ou négatives concernant sa gestion, et ce, au nom de la direction nationale du parti État. C'est l'organisme élu qui est responsable de la gestion directe des affaires de la jeunesse, par la jeunesse. Il faut bien, nous le répétons, que la relève soit très tôt confrontée aux difficultés de la vie pour accomplir avec le maximum d'efficacité les tâches majeures de demain. C'est pourquoi il revient au département de veiller à ce que le fonctionnement de chaque organisme soit efficace et conforme aux principes et aux méthodes de la révolution. C'est pourquoi aussi la raison d'être de l'institution d'une direction générale de la jeunesse assumée par le premier responsable de la jeunesse élu en congrès. Toujours dans le souci de créer une dynamique de la jeunesse au plan des activités de contrôle, d'organisation et d'éducation. Un roulement des élus permet à tous et à chacun d'avoir les contacts directs avec les comités régionaux de la JRDA, les comités JRDA de section et les comités spéciaux de la JRDA pour atteindre les résultats efficaces légitimement ambitionnés. Le contact avec la base est indispensable. Chacun doit pouvoir maintenir ce contact direct. Pour des raisons d'ordre pratique, le premier responsable et son adjoint peuvent rester en permanence dans la capitale, puisqu'ils auront très souvent des tournées générales à entreprendre. Mais tous les autres membres du comité national doivent connaître un mouvement de roulement dans tous les CGR. Il n'y a donc pas d'opposition entre le département et le comité national de la JRDA. Même. Le comité central a le devoir d'attirer l'attention sur un tel état d'esprit. Le mouvement général de la jeunesse ne peut rendre responsable le parti des déviations à ses principes et méthodes, car c'est le même parti conscient à travers ses cadres qui campent les jeunes comme les continuateurs éduqués de son œuvre. Le département représente l'ensemble du comité central, l'ensemble du gouvernement, pour peser sur la jeunesse en vue du respect scrupuleux des principes et des méthodes définis par la révolution. Si l'on oppose le contrôleur à l'agent actif, eh bien, ni l'un ni l'autre
ne feraient convenablement leur tâche. Ils ont des rapports complémentaires. Nous sommes au stade du parti État, ne l'oublions pas. Aucun département ne peut être en contradiction avec une institution du parti. Les séquelles d'une telle situation sont à éliminer systématiquement. Les jeunes doivent être responsabilisés. Nous le disons et le répétons. Les erreurs qu'ils commettront devront être analysées et redressées immédiatement. Cependant, nous ne devons pas nous substituer à eux pour accomplir les responsabilités qui sont les leurs. Car ce serait les maintenir dans un état d'irresponsabilité. La raison d'être de leur organisation ne s'expliquerait plus. Nous ne devons pas non plus user de l'acte de contrôle comme d'une arme pour les paralyser dans la gestion. Prenons le cas de la gestion des PRL. Elle était négative au niveau de nombreux villages et quartiers. Mais est-ce à dire que les PRL n'étaient pas des institutions dynamiques et utiles à la révolution? Les PRL sont des institutions dynamiques et ils auraient pu être tous des moyens efficaces de gestion si nous avions quotidiennement et dès le début procédé au contrôle de gestion au niveau de tous les PRL pour maintenir la ligne telle qu'elle a été définie. Si jamais on avait chaque mois fait de façon rigoureuse ce contrôle pratique, on aurait pu faire éviter ce que le parti ne tolère pas en matière de gestion. Le pouvoir central a bien de multiples tâches à accomplir, mais il fallait faire en sorte que ce contrôle fût effectué sérieusement avec la périodicité indiquée. Au niveau des comités d'unité de production, CUP, et des comités d'unité militaire, CUM, la situation est actuellement bonne, relativement. Avec un contrôle méthodique, nous aurons de meilleurs résultats. À ce propos, il faut que le ministère du Commerce intérieur fasse pour chacun des CUP et CUM chargés de la gestion des denrées alimentaires des travailleurs un tableau de données en quantité et en valeur pour que la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, fasse immédiatement la situation financière de chaque CUP et CUM et que chaque fois, à partir des données fournies par le ministère du Commerce intérieur, ils puissent assumer leur tâche de contrôle en tant que responsables des organisations syndicales du pays. Et si nous exigeons chaque trimestre un tel contrôle de gestion, alors nous pourrons faire éviter au CUM et au CUP des erreurs et des fautes et les maintenir tous dans une situation de fidélité aux intérêts de leurs mandants, les travailleurs. L'on doit soumettre à un contrôle périodique les actes de gestion du Comité national de la JRDA. Cela est indispensable pour que toutes les erreurs soient corrigées à temps. Les auteurs sanctionnés à temps. Si des sanctions sont infligées au cadre défaillant, il y aura un changement qualitatif qui rapidement s'opérera dans le milieu du Comité national de la JRDA. Prenons un exemple. Le stade du 28 septembre subit des malversations commises par les placeurs de billets d'entrée. Il y a bien une solution à ce problème posé. Ce stade a une capacité de 35 000 places assises. Conakry compte 140 comités de base qui peuvent être chargés du placement des billets d'entrée au stade à l'occasion des grands matchs internationaux. Une telle décentralisation est favorable au contrôle des recettes. Le militant du PRL qui a pris 150, 200 ou 300 billets pour les placer est responsable vis-à-vis de son PRL. Les malversations sont toujours liées au comportement des hommes. De toute façon, nous pouvons et nous devons chercher les solutions
qui nous approche de la vérité sans jamais revenir sur les principes directeurs de la révolution. La portée de la confiance, c'est encore la confiance. Tout ce qui amène l'homme dans le sillage de la méfiance est contre-révolutionnaire. Nous insistons là-dessus. La confiance, nous l'avons toujours dit, se paye par la confiance. La vie a pour trame des problèmes concrets. C'est précisément la recherche de solutions justes à chaque problème posé qui permet de situer les responsabilités. Aussi, toute décision de responsabiliser les jeunes doit être assortie d'un contrôle permanent et rigoureux. Nous devons rester fidèles à la mission que nous a assignée le parti en faveur de la jeunesse. Les principes et les méthodes demeurent valables dans le domaine de l'action. Il y a bien des décisions qui créent une dynamique permettant aux différents secteurs de la jeunesse d'être de futurs cadres valables. La GRDA doit s'intéresser à la formation idéologique de ses membres, notamment au contrôle du comportement des jeunes, pour que ceux-ci respectent la morale révolutionnaire. La GRDA doit éveiller l'esprit civique des jeunes et l'affermir constamment. Les jeunes, en plus de la formation idéologique, doivent recevoir en même temps une formation technique dans les divers secteurs, sport, art, culture populaire, etc. La jeunesse doit s'obstiner à faire face aux tâches fixées dans les statuts et les programmes d'action de la GRDA. Le sport doit être multiforme, sinon l'engouement pour un seul sport crée des contradictions entre les différentes branches sportives. Prenons par exemple le football dans ses aspects politiques et techniques. L'aspect politique de ce sport a trait à l'encadrement que constituent les organismes dirigeants de la jeunesse aux différents échelons. C'est cette direction élue en congrès qui peut faire application d'une certaine discipline politique. L'aspect technique, quant à lui, porte sur les cadres techniques expérimentés. Qu'il y ait une fédération guinéenne de football, cela s'impose, car c'est le peuple qui veut que ceux qui sont des techniciens en la matière soient utilisés à la direction technique de ce secteur. Il en est de même pour toutes les autres branches du sport, des arts et de la culture populaire. Mais une fédération technique ne peut minimiser et ne doit minimiser le rôle de la direction politique élue. Sinon, ce sera la prééminence d'une technocratie de blocage. C'est un processus dans lequel il ne faut jamais s'engager. On peut l'éviter si l'on surveille la nature et l'échelle de la contradiction entre le secteur technique et le secteur politique. Voici un entraîneur qui n'écouterait aucun conseil. Un arbitre qui, sur un terrain en Guinée, jouerait au parti pris manifeste et ne voudrait même pas entendre une simple observation des membres du comité national ou du comité régional de la GRDA. De telle attitude, si elle advenait, ne serait pas de nature à qualifier le contexte de ce sport. Elles sont proscrites. C'est pourquoi il y a lieu de dynamiser davantage tous les arts populaires et toutes les activités sportives sans discrimination, sans arbitraire. Un autre exemple, nos musiciens réalisent des performances au point d'être récupérés ailleurs. Le commissariat général à la jeunesse et le comité national de la jeunesse doivent se préoccuper de ce problème. Des footballeurs sont démobilisés et vont même à l'extérieur du pays se mettre à d'autres services.
Le respect de la ligne du parti doit demeurer la préoccupation de chacun et de tous. Sans discipline, pas de vie organisée, pas d'attitude militante. S'agissant du secteur musical, l'équipement des orchestres est-il suffisant? Nous savons que des orchestres guinéens de classe connaissent ce genre de difficultés actuellement. Nous citerons les cas des orchestres fédéraux de Kissidougou et de Kankan. Aussi, ce problème mérite d'être étudié au cours de la présente session du CNR. Le département de la jeunesse, le comité national de la GRDA doivent dynamiser l'organisation des pionniers, prendre toutes les initiatives créatrices pour développer l'action militante des jeunes. La révolution exige que tous les secteurs de la jeunesse connaissent une activité devant déboucher sur les objectifs assignés à la jeunesse guinéenne. Voilà le véritable problème de la révolution populaire. Nous avons mis à l'intérieur du pays des dancing à la disposition de la GRDA. Quel est l'apport de ces dancing? Une décision met au compte du budget de l'État les salaires des formations artistiques. Cela représente une dépense annuelle dépassant 10 millions de cili. Nous pensons que les formations artistiques, les orchestres en particulier, pourraient être responsabilisés pour se produire à leur propre compte. Toutes les recettes obtenues par une formation lui appartiendraient en propre. Ainsi, les millions de cili dépensés actuellement par le budget serviraient de subvention générale à la jeunesse pour amplifier son action, soutenir les secteurs défavorisés ou décents. Ce ne serait plus des dépenses systématiques sans grand effet. Les orchestres seront à leur compte en jouant dans tel ou tel dancing dont nous leur confierons l'exploitation. Ce serait là une dynamique de créativité chez les orchestres. La fonctionnalisation débouche sur l'absence d'inspiration, l'absence d'amour de l'art. Chaque membre de ces formations restera tributaire de la caisse de sécurité sociale. Chaque mois, chacun versera à la caisse un montant donné et l'État paiera le reste. Chacun devra payer un pourcentage de sa solde et l'État en donnera le triple pour aider l'artiste, le musicien ou le sportif à bénéficier plus tard d'une pension de retraite substantielle. Que ces formations composent, créent des œuvres, se produisent et encaissent toutes les recettes. Ces orchestres auront à s'équiper en instruments et à fixer à leurs membres, en toute responsabilité, les salaires qu'ils méritent. Les ballets seront également à leur compte. Ils monteront les numéros à leur inspiration et se produiront. La retraite de chaque artiste est garantie par l'État, nous le répétons. Le paiement d'une fraction de la solde en cas d'accident est également garanti par l'État. Pour les salaires mensuels, lorsqu'ils sont fonctionnalisés, il sera toujours accordé le salaire minimum interprofessionnel garanti à chaque élément. Toutes les recettes seront la propriété des ballets. Nous vous disons que de telles décisions aiguiseront leur sens de responsabilité face à l'amélioration de leurs propres conditions de vie et ils ne se plaindront plus de personne dès lors que toutes les recettes qu'ils perçoivent leur appartiennent. S'agissant du football, toutes les recettes se retrouveront versées dans un compte bloqué. Toutes les sorties de fonds par le comité national de la GRDA, pour quelque raison que ce soit, seront au préalable contrôlées ou visées par le commissaire général à la jeunesse.
aux arts et au sport. Il y aura donc une discipline pour engager les dépenses. Le comité national décide de la dépense à effectuer et le commissariat général contrôle la moralité de la décision. Et l'accord obtenu, le comité national de la jeunesse engage la dépense. La jeunesse a bien la main à la pâte, parce qu'il faut qu'elle justifie les dépenses qu'elle effectue. C'est cela la gestion. Le comité national a la gestion pratique des fonds, mais ces actes relèvent du contrôle de moralité qu'exerce le chef du département. Il faut absolument préciser les responsabilités pour que chacun joue correctement son rôle. La jeunesse ne devra jamais connaître l'indifférence, a fortiori l'abandon de la part des cadres adultes. Il y a, nous devons le dénoncer, un relâchement coupable dans l'action d'éducation politique et morale des jeunes militants. Les cadres politiques des pouvoirs révolutionnaires locaux, des sections et des fédérations du PDG ne s'intéressent pas suffisamment au bon fonctionnement des organismes de la GRDA. Ce sont les seuls jeunes élus qui sont chargés de l'encadrement et de l'éducation de la jeunesse. Alors qu'eux-mêmes ont besoin d'être formés et encadrés par des responsables plus expérimentés. Les assemblées générales ne se tiennent pas régulièrement au niveau des comités spéciaux de la jeunesse, du PRL. Et quand elles se tiennent, elles n'enregistrent aucune information sérieuse, aucun exposé sur l'idéologie du parti, sur la morale révolutionnaire ou sur la discipline sociale. Les jeunes n'apprennent plus l'histoire du PDG, les faits historiques qui ont marqué l'évolution du peuple guinéen. Ils ignorent les interdits, les mœurs bannies, les comportements indignes, les infractions à la discipline au sein de la famille. Dans les villages et dans les quartiers des villes, les jeunes garçons et filles sont presque abandonnés à eux-mêmes. Les tâches militantes dont l'accomplissement leur est demandé par le parti ne sont plus ponctuellement exécutées. Les marchés, les places publiques, les mosquées, les églises ne sont plus entretenus par eux, en état de propriété. Les sections sportives, artistiques, les activités culturelles ne les retiennent plus. Ils apprennent sous l'effet négatif de certains films projetés et qui devraient être interdits aux enfants mineurs, des gestes de violence et adoptent des comportements dégradants et foncièrement réactionnaires. Ce ne sont pas les slogans que les jeunes clament qui les éduquent. Ce sont les leçons qu'ils doivent recevoir des cadres adultes qui seuls les disposeraient à adopter un comportement digne de leur famille, de leur peuple et de leur révolution. Les distinctions de race, de religion et d'état de fortune ne devraient plus exister entre les jeunes du village ou du quartier, unis au sein du comité spécial de la GRDA. Les tentatives à la débauche, à l'alcoolisme, au vol, voire au banditisme, devront être extirpés de la vie de notre société. Il faut que la jeunesse bénéficie sans discontinuité de la sollicitude des générations adultes dont leur avenir dépend du comportement sérieux dans tous les domaines. Les bars, gargotes, lieux de dépravation des mœurs doivent être fermés avec la fermeté qu'exige la protection de la santé morale des jeunes du pays. Chaque bureau fédéral doit, avant le 19 octobre 1981, constituer une commission
chargés des problèmes de la jeunesse. Des enseignants qualifiés, des militants de bonne conduite sociale, des cadres aptes à assurer l'encadrement convenable, l'éducation idéologique, politique et morale, et la formation sportive et artistique des jeunes militants du PDG doivent être désignés à cet effet. Le parti, fidèle à la morale populaire et résolu à œuvrer à la qualification constante du peuple, se doit de se substituer aux familles défaillantes à l'égard de leurs enfants pour créer un climat de joie, un contexte de mobilisation permanente, des conditions de formation et de surformation en faveur de tous les jeunes du pays. La victoire de la Révolution est à ce prix. Des séminaires doivent se tenir périodiquement, disons chaque trimestre, au niveau de chaque section du parti et consacrés aux problèmes de la jeunesse. Des séminaires semestriels doivent également être organisés au niveau de la fédération et être directement suivis par la session du Conseil national de la GRDA. Les organismes dirigeants de la GRDA, chacun dans son ressort, doivent veiller sur le fonctionnement des écoles et le comportement des jeunes scolaires. Les vice-présidents des CER doivent appartenir au bureau des différentes organisations de la GRDA. Comité spécial, comité GRDA de section, comité régional et comité national de la GRDA. Ce qui correspond aux 4 cycles scolaires en tant que membre de droit. Par ailleurs, le Conseil national de la Révolution doit inviter les organismes dirigeants du PDG à verser intégralement et régulièrement la quote-part due aux jeunes et aux femmes sur le prix de la carte de membre du parti. Les recettes des orchestres fédéraux doivent revenir aux musiciens pour moitié et au comité régional de la GRDA pour moitié. C'est cet organisme qui doit des orchestres fédéraux doivent revenir